Est-ce qu'on vous a déjà dit un jour, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu as dit. Ça peut arriver quand on n'était pas pleinement présent à ce qu'on disait, ou alors qu'on oublie une chose, et c'est très fréquent aujourd'hui, de ne pas former les sons, et c'est une erreur qui est tellement facile à corriger. Muscler ici cette zone buccale, ça passe par une présence, un exercice. S'exercer, c'est le maître mot de tout apprentissage pour devenir vraiment aguerri et une professionnelle de la communication verbale. Former les sons, ça passe par regarder un mot qui est prononcé. La prononciation, si on regarde le sens de ce mot, c'est quoi? C'est énoncer vers l'avant, pro vers l'avant, et nonciation, c'est énoncer. Et en fait, c'est d'une part, vous respectez vous-même, respectez votre auditoire et respectez le propos que vous tenez dont vous êtes porteur et porteuse. Alors, entraînez-vous. Je vais vous faire une parenthèse. Je regardais très récemment un reportage sur la reine d'Angleterre. Vous savez, pour ceux qui sont des accros de Netflix, j'essaye de consommer Netflix avec modération, mais j'ai regardé la série The Crown. Et dans Crown, vous avez en fait toute l'histoire de la reine d'Angleterre et toute la famille royale depuis le couronnement d'Élisabeth jusqu'à bientôt aujourd'hui avec la saison 3. Mais arrêtons la publicité Netflix. Et en fait, j'écoutais récemment la reine d'Angleterre dire qu'elle avait adoré cette vidéo, cette série, et que, en fait, en réalité, c'est très juste tout ce qui est dit sur elle et la professionnelle attitude qui est de cette souveraine, la reine d'Angleterre, a été jusqu'au point que pour son couronnement, elle s'est entraînée pendant des semaines à marcher avec sur sa tête une couronne de 2 kilos. Elle n'a pas uniquement fait cet entraînement pour savoir tenir la tête avec le maintien nécessaire. Elle s'est aussi entraînée à marcher à travers les couloirs du palais royal avec l'équivalent en termes de poids et de longueur de la grande robe qu'elle avait, un peu comme cette traîne qu'elle portait comme ça et qu'elle avançait avec ce poids qui pouvait la faire reculer. Vous imaginez, c'est des kilos et des kilos. Et elle a fait coudre l'équivalent en drap, en rideau, pour s'entraîner non seulement à marcher avec ces 2 kilos sur la tête, mais aussi l'énergie qu'il fallait déployer pour marcher avec un pas régulier. Le professionnalisme de cette souveraine, je ne suis pas ici en train de faire mon Stéphane Bern, mais je trouve quand même que c'est la classe. C'est la classe de pousser l'entraînement à ce point-là. Vous m'avez entendu dans cette série de vidéos parler d'entraînement, parler d'entraînement en situation, s'entraîner à dire le texte, s'entraîner à le rythmer. On parlera très bientôt de la gestuelle pour savoir comment rythmer les mots et faire que les mots et les gestes soient liés pour que ce soit une énergie donnée à votre parole. Mais ici, entraînez-vous à former les sons. Formez les sons pour que, je répète, vous soyez au maximum du respect que vous pouvez offrir pour votre audience, votre auditoire, vos interlocutrices et interlocuteurs, le respect de vous-même et le respect de ce que vous portez. Vous allez voir que plus jamais on va vous dire « Excuse-moi, tu peux répéter ?» Ou alors ça vous arriverait à un moment où vous étiez juste en train d'oublier de tenir la garde. Ça arrive, ça n'est pas grave, mais là vous aurez tout de suite le remède pour tchac, envoyer l'énergie juste, l'énergie pour souligner les mots. C'est comme mettre en gras les mots. Je fais souvent cette analogie entre la mise en page, la mise en forme d'un texte et le langage. Quand un mot-clé arrive, eh bien, vous le mettez en gras sur un texte. Ou alors, vous mettez en titre 2, titre 1, suivant votre mise en page. En italique, souligné, vous connaissez. Eh bien, la façon de souligner un mot, de le mettre en italique, de le mettre en évidence, c'est l'accentuation, c'est un surcroît d'énergie comme une augmentation du volume, du gain, comme on dit quand on travaille le mixage sonore. Et vous allez voir que ça va vous devenir extrêmement aisé parce que l'ensemble de votre langage va être formé, parce que vous aurez articulé la prononciation, c'est-à-dire l'énonciation vers l'avant. Et là, entraînez-vous à prendre des mots dans le dictionnaire, à prendre des mots dans votre journal, revue favori, dans votre métier, un livre de poésie, ce que vous aimez en fait lire, entraînez-vous à le dire à haute voix. Et vous allez voir que ça devient extrêmement facile. Formez les sons, formez vos voyelles, vos consonnes, corrélez
chaque formation de son avec une présence ici de l'abdomen, dont j'ai déjà fréquemment parlé dans ces vidéos récentes. À vous de jouer. À vous de jouer, de vous entraîner, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être informé et notifié de la prochaine publication qui aura lieu dès demain. Ciao ciao, portez-vous bien.